Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la première de l'année. Bien entendu, même si vous en avez peut-être marre maintenant, je vous souhaite une excellente année 2025, mes meilleurs vœux. J'espère que tous vos projets vont se concrétiser, que vous allez être heureux, que vous allez ressentir beaucoup de joie. Et surtout, même si c'est très cliché, je vous souhaite une bonne santé, qu'elle soit physique ou mentale. C'est le plus important. Donc prenez soin de vous. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon papa. Pour la petite histoire, d'habitude, tous les ans, ma grand-mère paternelle prépare un gâteau au chocolat pour son fils. Mais cette année, elle est très fatiguée, donc elle n'a pas pu préparer ce gâteau. Et comme je tiens à ce que mon père souffle ses bougies sur un gâteau fait maison, eh bien je me suis dit que j'allais prendre le relais et que j'allais le préparer moi-même cette année. J'ai demandé à ma grand-mère sa recette, la recette du gâteau qu'elle fait tous les ans. Je vous la mettrai à l'écran. J'ai jamais fait ça, donc je me suis dit qu'on allait tester ensemble. Voilà, commencer l'année sur un gâteau, quelque chose de sucré, pourquoi pas. Je suis passée au supermarché hier pour faire les courses. Je vais inclure les clips, comme ça vous aurez une idée des ingrédients avec les prix. Ça peut être utile. C'est un gâteau que je n'ai jamais préparé. C'est certainement pas la meilleure recette au monde, mais c'est une tradition, c'est quelque chose de sentimental, donc voilà. Ce sera peut-être pas très bon, mais ce sera fait avec amour. Donc je vais commencer par séparer les blancs des jaunes. Bon, faites comme si vous voyez bien. Je vais rajouter 100 g de sucre. Et je vais mélanger. Est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions pour cette année? Ou est-ce que vous avez des objectifs? Moi, en général, c'est pas tellement quelque chose que je fais parce que je me dis toujours que si je me fixe des objectifs trop ambitieux et que je ne les atteins pas, je vais être déçue avec moi-même. Donc voilà, je m'en fixe pas. Comment atteindre ces objectifs? Ne pas en avoir. Non, je plaisante, c'est bien de se fixer des petits projets, des choses qu'on a envie d'atteindre. Ça permet de rester motivé pendant l'année. Mon objectif, c'est de réussir mon gâteau. Ensuite, il faut battre les blancs en neige. Pourquoi il rentre pas celui-là? Ok, ça c'est fait. Maintenant je vais faire fondre mon chocolat. 140 g de chocolat à faire fondre. L'odeur du chocolat fondu. Est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur que ça? Je vais le rajouter à la première préparation. On va incorporer les blancs délicatement. Je trouve que c'est un peu liquide. On dirait de la soupe de chocolat. Ensuite, on va ajouter 30 g de fécule. Maintenant, je vais mettre ma mixture étrange au four pendant 30 minutes à feu doux. On va croiser les doigts pour que ça cuise bien. Ok, j'ai mon gâteau qui est en train de cuire. Je vais préparer la crème pour mettre par-dessus. 70 g de beurre que je vais travailler avec une cuillère en bois comme ça. Et je vais saupoudrer de sucre glace, mélanger et ajouter le cacao.
et je suis censée obtenir une crème lisse et croustillante. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je fais cette recette, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Normalement, la pâtisserie, c'est vrai qu'on est censé suivre les règles à la lettre pour que ça donne le résultat escompté. Moi, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à suivre les recettes en temps normal. En général, j'improvise ou alors je remplace un ingrédient par un autre. Ouais. Je fais un peu ma mixture. Mais normalement, il faut pas. C'est censé être lisse et croustillant. Comment tu fais un truc croustillant? Le cacao... Là, je sais pas ce que je fais. C'est la première fois que je fais une crème où en fait ça ressemble pas du tout à une crème quoi. Mais tu l'as sorti où ta recette là? C'est pas possible. Pourquoi moi ça rend pas pareil? Bon écoutez, j'en ai un sur les deux. J'ai le lisse, j'ai pas le croustillant. Ça sent bon? Allô mémé, ça va? Oui, bah là j'ai essayé le gâteau au chocolat. Donc c'était bon. Ouais. Du coup j'ai fait la crème, mais je la trouve un peu... tu sais, elle est pas très lisse, ça fait pas comme une ganache. La crème, faut pas y mettre de beurre. Moi j'y mets de la crème. Je peux prendre mon chocolat et puis après je mets de la crème. Ouais. Et c'est moins digeste qu'avec le beurre. D'accord. Ça va, t'as la forme? Bisous. Je m'excuse pour la luminosité et l'angle, mais j'ai le soleil qui est juste là et ça fait trop du bien, donc on va se mettre ici. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire un petit bilan culturel sur ces dernières semaines, parce que j'ai découvert des choses assez chouettes. On va commencer par la lecture. J'ai terminé 2 ouvrages de Tourguenieff que vous m'aviez fortement recommandé. Le premier, c'est Clara Milic. C'est un court récit qui raconte l'histoire d'un jeune homme, Jacques, qui tombe amoureux d'une jeune femme, Clara. Bon, jusqu'ici classique. Jusqu'à ce qu'il apprenne qu'elle s'est suicidée. Et donc va commencer une enquête pour savoir ce qui est arrivé et pour comprendre le geste de Clara, pourquoi elle a décidé de mettre fin à ses jours. Ça se lit très rapidement, le style est fluide, ça va mêler romantisme et fantastique, ça a des allures de conte fantastique. J'ai trouvé que c'était presque un petit peu trop court, j'aurais bien aimé que ça dure un peu plus longtemps pour qu'on creuse davantage les personnages, notamment le personnage de Clara. Mais c'était mon premier Tourguenieff et ouais, c'était une chouette découverte. Ça m'a donné envie de lire davantage de ses ouvrages. Donc un bon roman pour... un court récit plutôt, pour commencer avec cet auteur. Ensuite, j'ai lu Premier amour de Tourguenieff. Toujours de Tourguenieff. Alors là, c'est un recueil de 3 nouvelles. Premier amour, c'est la première des 3 et il me semble que c'est la nouvelle la plus connue de cet auteur. Alors au niveau de l'histoire, on suit un jeune garçon, un jeune homme qui a 16 ans, qui habite à la campagne avec ses parents et il va faire la rencontre de sa voisine, une jeune femme très belle qui a quelques années de plus que lui, dont évidemment il va tomber amoureux. Jusqu'à ce qu'il se passe un événement qui va bouleverser sa vie et le marquer profondément. Là, ça insiste beaucoup sur les émotions des personnages, notamment sur le sentiment amoureux, qui est décrit sous plein de formes, que ce soit la jalousie, l'obsession, la possession. Les personnages sont creusés, pourtant c'est assez court. Et le style de Tourguenieff, non seulement il est fluide, comme je l'ai dit précédemment je crois, mais il est aussi très rythmé. Les pages défilent, on a envie de connaître la suite. Je lirai davantage d'écrits de Tourguenieff parce que c'est très beau, très bien fait. Et ensuite j'ai lu les récits de Pétersbourg de Gogol.
Gogol, c'est un écrivain que je voulais découvrir depuis très longtemps, j'en avais beaucoup entendu parler. Ici, on est sur un recueil de 5 nouvelles. Chaque histoire se passe en Russie, à Saint-Pétersbourg, au 19e siècle. Et chaque histoire est imbibée de fantastique. C'est très subtil et c'est très bien fait, je trouve, c'est efficace, ça sert le récit. Parfois, il y a des nouvelles qui sont un peu absurdes. Par exemple, la nouvelle Le Nez. Un matin, le protagoniste se réveille et il a plus de nez, quoi. Il n'y a plus rien, plus de nez. Gogol, il est aussi très critique au niveau de ses personnages, notamment les hommes issus de la haute société, les hauts fonctionnaires, les personnages issus des classes supérieures. Et il le fait d'une manière très piquante et très drôle. Il y a beaucoup de passages qui m'ont fait rire. La nouvelle que j'ai préférée, c'est la première qui s'appelle Le Manteau. On suit un petit fonctionnaire assez pathétique qui est employé dans un ministère à faire des copies de documents. Et il passe sa journée à faire ça, il fait tout le temps des copies. Et il est passionné puisque même quand il rentre chez lui le soir, il continue à faire des copies. Donc il copie tout ce qu'il trouve. C'est un personnage qui est décrit comme étant assez pitoyable, avec un caractère très effacé. Un jour, il s'aperçoit que son manteau est très usé et qu'il peut plus l'utiliser. Il a besoin d'un nouveau manteau parce qu'il fait très froid. Il fait très froid en Russie en hiver, donc il lui faut un nouveau manteau. Donc il va voir le réparateur de manteaux. Non. Le couturier, qui lui dit que il peut pas le réparer, donc il lui faut un nouveau manteau. Donc ça va être l'événement de sa petite vie, de pouvoir faire l'acquisition d'un nouveau manteau, ce qui va représenter un énorme investissement pour ses petits revenus. Je vous en dis pas plus parce que c'est très court, mais je vous encourage vivement à découvrir Gogol si jamais vous ne connaissez pas. J'ai vraiment été happée par chacun des récits, donc c'était top. Ensuite, niveau film, le dernier film que je suis allée voir au cinéma, c'est Saint-Ex. C'est un film qui est basé sur Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, vous connaissez probablement, c'est l'auteur d'un des livres les plus connus au monde, Le Petit Prince. Sauf que là, le film ne parlait pas du tout de ça. C'était basé sur un épisode de la vie de Saint-Exupéry, à savoir le moment où il était aviateur en Argentine, chargé d'acheminer le courrier postal. Alors c'est un film que j'ai pas du tout apprécié, je me suis ennuyée du début à la fin. En fait, j'ai pas compris ce que cherchait à faire le réalisateur. Vraiment, je suis passée à côté du film. J'ai accroché ni avec le scénario, ni avec le jeu des acteurs. Ouais, pour moi, ça l'a pas fait. Et je trouve que c'est dommage parce que Saint-Exupéry a quand même eu une vie assez passionnante, donc il y avait moyen de faire quelque chose d'assez cool. Mais non. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas apprécié. Par contre, la dernière série que j'ai regardée, j'ai beaucoup aimé. C'est une série qui s'appelle Les Gouttes de Dieu. Au niveau de l'intrigue, on a un homme, Alexandre Léger, un homme qui est sur le point de mourir, qui détient la plus large collection de vins au monde, qui est estimée, je sais plus, à plus de 100 millions de dollars, 150 millions de dollars. Donc voilà, une collection de vins énorme, et cet homme s'apprête à mourir. Pour désigner son successeur, il va organiser une grande compétition entre sa fille, Camille, avec qui il n'a plus de contact, et Issei, son élève et son protégé. C'était très intéressant, j'ai trouvé le scénario très bien fait, très entraînant. Il y avait des scènes qui se passaient au Japon, d'autres dans des vignobles en France, en Italie. C'était très beau, c'était une série que visuellement j'ai trouvé très agréable à regarder. Et c'est une série qui donne envie de boire du vin, je trouve. Les scènes de dégustation, de découverte du vin quand il là j'ai un verre d'eau donc ça fait pas pareil, mais vous voyez quand il tourne comme ça, il tourne, il sente. Mais bon, ça fait pas pareil. Regardez un épisode, vous verrez si ça vous plaît ou pas, mais moi j'ai bien aimé. Et ben écoutez, je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Si ça vous intéresse qu'on fasse de temps en temps des bilans comme ça, littéraires ou autres,
Dites-le moi, pourquoi pas, ça peut peut-être vous faire découvrir des choses et vous pouvez me faire aussi découvrir des choses. Vous avez toujours des super bonnes idées, donc c'est chouette. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être encore là, si vous êtes encore là. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez pour me soutenir. Prenez bien soin de vous et de vos proches et à bientôt. Salut!